Salut à toi, Jean Kebab. Putain. Et salut, comment tu vas? Bah écoute, ma foi, ça va poter toi. T'imagines que c'est le premier podcast? Tu es l'invité VIP. Incroyable, Ah quoi. ouais, je suis un Voilà, VIP, voilà. ça y est. C'était un VIP. Du coup, premier podcast. Donc, on va parler dans ce podcast de pourquoi tu m'as contacté, qu'est-ce qu'on a fait comme entraînement. Et puis après, la deuxième partie qui va être aussi hyper sexy pour les auditeurs et auditrices, ça va être quand tu as passé les tests CSO pour l'armée de terre Pouscaillou. D'accord, très bien, Ouais, ça me va. voilà. Alors du coup, on va t'appeler Jean Kebab pour des raisons de discrétion, parce qu'en fait, si je dis le prénom, vous allez le reconnaître dans les stories Instagram. Donc voilà, par précaution, on va l'appeler Jean Kebab. Donc du coup, Jean, ça fait combien de temps qu'on s'entraîne ensemble, que je te coach? Eh ben, ça fait 1 an et 1 mois. Putain, un an et un mois. 1 an et 1 mois. Déjà? Non, mais en fait, quand on Ah, a fêté l'anniversaire à la salle, ça faisait un mois déjà, quoi. Enfin, putain, ça passe ah super ouais, vite. bah ouais, parce qu'en fait, je suis arrivé le 1er septembre. À Ok, partir du 1er septembre, j'ai fait que venir. putain, c'est un truc de dingue. Donc, Et, ouais, ouais. ça Et fait un du an et un coup, mois. pourquoi tu m'avais contacté à l'époque? Tu sais, je me rappelle même plus, hein. Alors, pourquoi je t'avais contacté? Ben, je voulais rentrer dans l'armée Ouais, et je voulais vraiment m'entraîner. Je voulais un coach pour faire ça bien, en fait. Et puis, j'avais vu des pubs sur Insta. ouais, Et donc j'avais commencé à suivre, ça devait être à peu près mai-avril, avant l'été en fait. ok. Et puis je m'étais dit, bon bah voilà, moi je finissais mes études, j'étais focus dessus, j'ai eu mon bac+2, j'ai fait mes études et à partir de là, je me dis, bon, je veux pas travailler dans le civil, je veux être militaire. Et donc je me suis dit, à partir du 1er septembre, je travaillerai non-stop là-dessus jusqu'à réussir. Hmm. Et donc Et, moi, ouais, mon vas-y. objectif, donc c'était d'être tireur. Et puis après, plus le temps passe, plus on cherche et plus les régiments se réduisent, quoi. On sait à peu près où on veut aller. Quand tu dis tireur, c'est tireur d'élite, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça, la spécialité TELD. Ok. Mais tu sais que tireur d'élite, on a dans toutes les unités, hein. Oui, mais bon, plus l'unité est excellente, plus c'est intéressant. Ok. Bon, on voit de quelle unité tu parles. Notamment force spéciale, mais on va pas dire le régiment. Mais bon, pour ceux, les Oui, auditeurs et bon, auditrices, ils vont comprendre. y a pas Euh, de secret chez les ouais, FS, hein, surtout dans l'armée de terre, il n'y en a pas 10 000, donc voilà. Oui. Et du coup, Jean, quand tu t'entraînais chez toi, qu'est-ce que tu faisais comme entraînement? Quand je m'entraînais chez moi, c'est-à-dire Avant d'avoir d'arriver commencé chez, chez toi. ah, ouais, avant d'arriver chez Karma, est-ce que tu avais un programme? Est-ce que tu t'entraînais tout seul? Est-ce que tu étais en groupe? Alors, Est-ce que je, tu rencontrais des problèmes en particulier, ou est-ce que tout allait bien et que tu as pris le coaching juste en te disant ouais, ben, c'est un bonus? alors, j'avais pas de problème particulier, hormis sur mes tractions où là, par contre, je savais pas du tout comment m'y prendre pour vraiment progresser. Ok. D'ailleurs, quand je suis arrivé, je faisais 2 tractions. Tu étais à deux tractions? Oui. Oh putain, c'est Mais chaud. rappelle-toi, le WOD intro, je l'ai même pas fait en traction, je l'ai fait tu sais, aux anneaux, je l'ai fait. Ouais, en débutant, Ouais, on appelle ça les ring row. En fait, tu bascules en arrière et tu fais les tractions en débutant, quoi. c'est ça. Et donc, non, du coup, je faisais du handball cette saison-là. Mhm. Et donc, ça me faisait un peu de cardio. Et puis, j'allais à la muscu. En fait, je faisais de la muscu classique. J'avais pas d'entraînement prédéfini. Ok. Et puis, ouais, voilà. Après, comme je t'ai expliqué, j'ai fini mes études et j'ai voulu me lancer à fond, quoi. Ouais. Et du coup, ce problème de traction que tu rencontrais, est-ce que tu penses que tu aurais pu le résoudre tout seul? Alors, je pense que oui, parce qu'on peut s'en sortir tout seul. Mais je sais pas si j'aurais vraiment travaillé sur mes tractions parce que quand on va dans une salle de sport, ben, faire des tractions, on n'y arrive pas. Ouais. Et puis comme tout le monde se regarde, tout le monde se juge, c'est super gênant. Et moi qui étais un peu plus introverti avant, ben, c'était pas, je me sentais pas à l'aise, donc en fait je les bossais pas mes tractions. Comme Ah ouais, en donc plus, comme ouais. comme quand j'en discute avec d'autres qui font de la muscu, il y en a pas beaucoup qui font des tractions parce qu'ils y arrivent pas. Ok. Et du coup, le truc, c'est que au niveau des tractions, tu rencontrais un problème, tu avais peur déjà aussi du regard des autres et tout ça. Et Oui. quand tu es arrivé à la salle, est-ce que tu as retrouvé cette ambiance de muscu particulière, c'est-à-dire de, de, comment t'expliquer? Du regard des autres, ou est-ce que tu t'es senti direct On se sent épanoui? gêné ou Ouais. quand on n'est pas à l'aise.
Bah, je t'avoue que les 2 premiers jours, peut-être, oui, Ok. voire même surtout le premier jour quand j'ai fait le WOD intro, Ouais. où bah oui, c'était nouveau, donc au début, tu te sens pas forcément à l'aise, mais après, c'est parti directement parce que j'ai vu l'ambiance et c'était plutôt bueno. Hmm. Oh, c'est top ça. Ouais, Et franchement, ouais. Je me suis mis direct à l'aise, et puis après, c'est parti pour un an. putain, un an. Ça, ouais, ça passe tellement vite, c'est un truc de dingue. Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire tout à l'heure, c'est fou. Hmm. Et donc, du coup, tu rencontres une communauté, Ouais, voilà, à la salle, tu te fais des potes. ouais, Bon, des c'est très top bons ça. potes. Des très bons potes, vous faites des Certains soirs qui sont déjà ensemble. du coup à l'armée, d'autres Voilà. qui sont pas encore partis, mais qui nous rejoindront une fois que nous, on y sera tous. Voilà, parce que toutes les Et- personnes que j'ai coachées, ben voilà, à la salle, sont rentrées à l'armée. Donc du coup, il n'y a plus que Mathéo. Merde, putain, j'ai dit le prénom. Ah merde, t'as déconné. C'est pas grave, je ferai un bip au montage. Ouais, ouais, tu mettras un bip. Non, mais de toute façon, même si je dis le prénom, ça change rien, parce qu'on on voit pas le visage, donc ça va. Oui, oui, oui. Bon, après, ils sauront que Mais c'est moi dans voilà, les stories. Mais voilà, voilà. c'est pas grave. Du coup, donc, niveau traction maintenant, un an après, qu'est-ce que ça donne? Ah ben, j'avais atteint les 15 tractions cet Ok, été. Et puis là, dernièrement, j'avais un peu régressé parce enfin, juste avant qu'on commence le programme gym, j'avais un peu baissé, j'étais à 13. ok. Mais, euh, mais du coup, avec tout ce qu'on fait, je pense Oui, qu'à parce mon que, avis, on va exploser en gym. je sais que certains vont me dire, ouais, attends, il est passé de 3 tractions en 15 en un an, c'est pas beaucoup. Sachez, les amis, que dans la prépa physique, notamment pour les forces opérationnelles, il y a, il y a beaucoup de choses à voir en fait. Il n'y a pas que les tractions, les pompes et tout ça. Il y Ah oui, a, parce que jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais fait de cycle spécifique où pendant, ouais. je sais pas, un mois, on faisait que des tractions. Oui, Genre, c'est ça ça. s'ajoutait dans les entraînements, c'est tout, hein. Il y avait pas, il y avait tellement de choses à voir que, Oui, parce que en fait, les gens ne se rendent pas compte. Voilà, c'est-à-dire que tu vois, tu as fait le cycle Wiki TAP aussi. ah oui, exactement. Voilà, que j'ai créé avec Carole Müller, qui est tout simplement juste championne de Turquie en Ironman. Donc, ceux qui ne connaissent pas l'Ironman, c'est triathlon longue distance. Donc, 3 km 8 de natation, c'est ça? Hein, ou 3 km 6, je sais plus. Ouais, c'est ça, ça fait à peu près 4 kilomètres de natation, Ouais, 190 kilomètres de vélo non, 180, pardon, 180, ouais. ce qui est déjà pas mal, et 42 bornes de course. Voilà. Et en fait, donc je l'ai contacté. Ben, c'est hyper simple parce que c'est une de mes élèves. Et donc du coup, je l'ai contacté. Je dis voilà, je prépare des gars pour le wiki, le TAP et tout, et j'aimerais qu'ils soient opérationnels le jour J, quoi. Parce que toi, tu veux partir dans un régiment de troupes aéroportées. On va pas citer le nom. Et donc du coup, on a travaillé dessus pendant 3 ou 4 semaines et on a pondu le cycle wiki, le TAP. Et donc le wiki, le TAP, le programme est vraiment hardcore, hein. On est bien d'accord. Ouais. Ah, ouais. Ah, j'en ai chié. En plus, je l'ai fait en plein été. Je crevais de chaud. Ouais. Moi, J'en ai chié. je me rappelle au tout début de tes premières séances avec nous à la salle, qu'au niveau cardio, t'étais pas la légende, quoi. C'était Oh vraiment, là! t'étais en Subitex non-stop, quoi. Ah bah oui. Il n'y a pas Ouais. d'autre mot. Oui, oui, j'étais à chier, hein. Et quand tu as fait ce cycle Wiki TAP, du coup, euh, est-ce que tu as senti une évolution sur le cardio après 6 semaines? Ah oui, bah, totalement. Totalement. C'est pas du tout la même chose. Il y a tellement de volume. Enfin, on prend en cardio d'un coup, quoi. Après, ça secoue aussi. Un Ouais. programme qu'il faut faire, faut se dire, c'est un programme facile, quoi. Ça envoie du lourd et par contre, on progresse bien. Ouais. Si on se Et donne à que, fond, on progresse. et que derrière, en fait, il faut vraiment aussi récupérer, c'est hyper important. Parce que le cycle est vraiment hardcore, hein. Ouais, 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 ouais. Parce que, ouais, après, j'y avais pas récupéré de suite, moi, parce que j'avais mes tests qui approchaient. Ok? Mais rappelle-toi, dès que j'ai passé mes sélections, c'est vrai que dès que j'ai passé mes sélections, par contre, il a fallu que je me repose, hein, parce que Ouais. j'avais les articulations pétées. Enfin, Ah oui, oui, c'est une faute. c'est très, très impactant au niveau des articulations. Pourquoi? Parce que derrière, en fait, ben, il y a qu'on appelle ça? De la course avec gilet lesté, avec sac lesté. Et donc, du coup, effectivement, ça peut impacter au niveau articulaire. Après, voilà, il faut juste se reposer pour que ça puisse se régénérer tranquillement, quoi.
C'est ça, ça fait un peu mal, mais enfin, et encore, ça fait mal vraiment à la fin. Oui, à la fin. Mais bon, voilà, après, on récupère derrière, et puis après, ça repart. Hmm. C'est-à-dire, quand on sera à l'armée avec le sac, on les aura tout le temps. Donc, bon. Oui, c'est ça. Donc, du coup, les stats pour le 8 kill TAP, avant et après, de mémoire. De mémoire, attends, parce que je me rappelle plus. Il me semble que la première fois que je l'avais fait, j'étais proche des 50 minutes. Et la Ok. deuxième fois, j'avais fait 43 quelque chose. Donc, tu as gagné du coup 7 minutes. Ouais, c'est ça, ouais, 6 minutes et quelques. J'avais gagné. Alors, les gars, c'est un truc de dingue, quoi. Enfin, je sais pas, les gens, ils vont pas réaliser, ils vont dire, attends, combien, t'as dit combien, 43? Non, 45? Non, Ouais, 43. 43 quelque chose, Ouais, j'avais fait. 43. Il y en a qui vont dire, ouais, c'est toujours aussi pourri. Les gars, le delta entre de passer de 50 à 43 en 6 semaines sur un 8 kills TAP avec 11 kilos sur le dos, c'est juste titanesque, quoi. C'est incroyable, quoi. Mais ouais, et puis c'est le wiki TAP secoue, donc en plus, à la Ouais. fin, t'es séché. Enfin, moi, je sais que quand je l'ai fini, j'étais séché. Et surtout qu'après, en fait, bon, c'est un programme qui te prépare pour 8 kills, mais en fait, cet impact pour tout derrière au niveau Ah oui, cardio. C'est-à-dire quand ah tu oui. faisais les WOD avec nous, ben après, tu nous pulvérisais en cardio, quoi. Ah bah, c'est vrai que quand je suis rentré justement de tous les renforts de gendarmerie que j'ai fait et que j'avais fini le programme Ukill TAP, je me plaçais plutôt bien. Ouais, Vu qu'on avait quand même pas mal de cardio en ce moment, tu nous mettais, c'était un cycle un peu plus cardio, je crois. oui, c'est ça, ouais. Cardio altéro, c'est vrai que je galopais un peu. Non, c'est top ça. Ouais, même pour les WOD, hein, enfin, je me rappelle, et je me rappelle toujours, enfin, sur les WOD, t'arrivais même à battre Baptiste. Donc, Baptiste, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la légende de la salle que je préparais pour les fusils marins. Mais là, d'ailleurs, il a réussi ses tests et il va passer les stages co pour avoir le fameux béret vert sur la tête. Et quand je dis la légende en cardio, c'est vraiment la légende, c'est-à-dire que personne n'arrive à le bouffer en cardio, que ce soit pendant les WOD ou même en cardio pur sur rameur, éco-bike ou course pure. Et en fait, notre Jean Kebab est arrivé énervé. Il a fait le cycle Wiki TAP qui a été écrit donc par Carole et par moi-même, parce qu'on était deux à travailler dessus. Et d'un coup, il est passé de loser à leader du cardio, quoi. C'est incroyable. Donc c'est vrai, hein. Je sais pas si on peut dire leader, mais c'est vrai que sur certaines choses, j'ai réussi à le battre. Et Mm. enfin, pour moi, Baptiste, c'était vraiment une source de motivation, hein. Enfin, le mec, il est fort partout. Et Ben oui, donc, c'est ça. sauf en corde à sauter. Grâce à lui. Kazedi, aïe. Mais non, mais en soi, c'est vrai que j'étais vraiment content d'avoir pu, sur certaines choses en tout cas, le battre. Ouais, Parce qu'après, sur un WOD complet, c'est sauf très si compliqué, tu nous hein. mets. La seule fois où je l'ai battu, c'est quand il y avait de la corde à sauter. Ouais. C'était impossible sinon. Non, mais il y a des WOD où tu avais presque les mêmes scores que lui à quelques secondes près, donc c'est ça qui est Ouais, ouais, impressionnant. j'arrivais petit à petit à m'en rapprocher. Mais c'est vrai qu'après, sur toute la partie gym, il était encore largement devant. Et sur plein de points, finalement, il était encore devant. Mais Ouais. c'est vrai que j'étais vraiment content parce que j'avais vraiment progressé sur cette période-là. Mhm. J'étais à 200% dans le truc. J'avais perdu pas mal de poids aussi avec Ah oui. le régime intermittent. Ouais. Ouais, c'était pas un surpoids, mais c'est vrai que ben, c'est pour ça qu'on t'appelait Jean Kebab parce que Ah bah, au tout voilà, début, si, voilà, au tout complètement. début, Au ouais, tout c'était début, abusé. je suis arrivé bah, il y a un an, je faisais 80 kilos. Ouais, Là, je dois en faire à peu près 72, 73, je pense, 74 kilos, un truc comme ça. ouais, une belle fonte, hein. Et encore, Donc, tu peux perdre 2-3 kilos pour optimiser encore ton potentiel, quoi. ouais, mais je les ai repris en fait, parce que justement, juste après mes tests, c'est là que derrière j'ai craqué psychologiquement un peu, parce que comme tu m'avais dit dernièrement, j'étais en surentraînement. Ouais, Donc, c'est vrai que psychologiquement, je sais pas, après mes tests, la c'est pression est normal. retombée et Ouais, la d'un pression, coup, ouais. Tu relâches le truc et tu te relaisses aller, quoi. c'est ça. Mais après, quand tu rentreras en école, après, la pression va remonter. Et donc, du coup, tu vas te réimpliquer dans le coaching, dans la programmation et tout. C'est normal. Puis ça fait du bien Oui, aussi de relâcher un peu la tension. Tu peux pas être non plus être H24 en mode pression non-stop. Parce qu'au bout d'un ouais, moment, si c'est ça. le corps fait un crash ou l'esprit fait un crash, pour récupérer, c'est la merde. Et puis surtout, ouais, genre, là, c'est bon, j'ai passé mes tests, maintenant, faut relâcher, faut pas faire n'importe quoi non plus. Je vais pas aller me reprendre 10 kilos, tu vois, mais bon, je me mets moins la pression, quoi. Car Hmm. c'est fait, je continue de m'entraîner tous les jours, ça n'arrêtera pas et c'est pas pour autant que je vais pas progresser, quoi. Ouais. Donc, du coup, l'expérience Karma, c'est hyper positif pour toi, quoi. Ah oui, 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 Ouais. c'était génial. Ça va continuer, hein. Ouais. Pour l'instant, je suis toujours pas parti.
Mais Ouais, oui, bientôt, normalement. bientôt, bientôt, Inch'Allah. Ah, et puis après, c'est une vraie famille, quoi. On se sent comme chez soi. Oui, oui. Ouais, de toute façon, voilà, hein, comme je disais, moi je prends le temps de coacher les gens, de me connecter à eux et de créer une bonne ambiance, c'est le plus important, quoi. Ah oui, oui. Et on s'y sent bien. Ouais, tant mieux, je suis content. Et du coup, tu as passé les tests CSO? C'est ça. Donc pour ceux qui connaissent pas le CSO, c'est quoi? Tu peux nous expliquer un peu? Alors, les CSO, je me rappelle plus de Le sigle? l'appellation Ouais, bon, c'est les tests complète. de l'armée de terre, l'entrée. Voilà, c'est les premiers tests d'entrée qu'on fait. C'est très simple. Il y a la partie médicale, la partie psychotechnique avec, sur ordinateur avec ces 6 séries de tests. Et pour ceux qui ont le bac, il y aura un test d'anglais. Ah ok, ça je savais Et pas. Si t'as pas le bac, tu peux pas faire l'anglais, quoi. ouais, c'est ça, ça a changé. Avant, c'était à partir du moment où tu montais un dossier sous-officier. Donc, Ok, pour être sous-officier, tu as forcément le bac. Et ben, tu passais les tests anglais. Maintenant, ils ont changé ça. C'est toute personne ayant un bac doit passer son test d'anglais, même s'il veut rentrer militaire durant. ok, d'accord. Ah, c'est intéressant. Petite information. Ok. Et Donc, donc bon, tout se passe bien, voilà, et t'as tout après, fait. les tests sportifs, C'est ce qui nous intéresse le plus. Donc du coup, les tests, les épreuves. Donc t'as traction, luc léger et squat en 1 minute. c'est ça. Euh, Vous étiez combien à passer? Alors, alors, de ma section, lorsqu'on est passé, enfin, pas forcément pour le sport, parce qu'en fait, tout le monde ne passe pas le sport. Donc, moi, on était 20 en rendez-vous en section. Ok, Et puis après, il y en a des différents pour la marine, par exemple, ils ne les passent pas avec nous. Il y a que l'armée de l'air et l'armée de terre qui le font. d'accord. Et, et ensuite, après, il y a des gens qui viennent que pour passer le sport ou un truc spécifique, que ce soit les tests psychotechniques ou le médical, c'est souvent le médical qui vient de repasser ou le sport. Et donc, après, pour le sport, on était, je crois, 16 ou 17, quelque chose comme ça. Enfin, une bonne quinzaine. Ok. Donc vous commencez avec quelle épreuve en premier? On commence, normalement, c'est systématique, c'est le nucléaire. Yeah, luc léger, quoi. C'est ça. Incroyable. Et C'est, c'est hardcore, du coup, le luc léger. ah bah, on voit que c'est un test. Hmm. Ah, si on se donne dessus, on sait qu'après, ça tape dans le cardio. Comment ça s'est déroulé pour les autres candidats? Bon, je sais que toi, tu as réussi les tests, donc, mais c'est intéressant de voir comment les autres candidats ont réagi. Il y avait des filles aussi, tu m'avais dit, je crois, de mémoire. Oui, c'est ça. Il y avait quelques filles. Il y a pas eu des galettes? Si, si, il y en a eu. Si, si, si. Ah, Ah oui, oui, oui. Il y en a les eu. petites galettes On a- bretonnes. on avait des personnes qui sont devenues des fantômes. Ah ouais. Ah ouais, ils sont devenus blancs comme pas possible. Enfin bref. Donc il y en a, ils ont vomi, il y en a qui ont fait des hypoglycémies, parce que quand tu deviens blanc, en règle générale, c'est une perte de tension et hypoglycémie aussi. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Il y en a qui ont fait un peu comme des contractures musculaires, des courbatures. Ils ont le cardio palier 2. Ils sont déjà en plein milieu de leur truc et ils finissent palier 4 parce qu'ils sont séchés. Et pourtant, palier 4 en trottine. Enfin, Ouais, pas les 4, c'est chaud, hein. C'est rien, pas les 4. non, non, c'est pas hyper élevé. Palier 4, faut vraiment s'échauffer encore là-dessus. Après, le problème, c'est que, enfin, moi, de ce que j'ai vu, en tout cas, parce qu'en fait, donc, on était à peu près 16, ouais, et on était divisé en deux Ok. groupes de 8. Et, parce que, bah, avec tous les gestes barrières, machin, et tout le truc du Covid, c'est pour ça, il y a des mesures à prendre. Et en fait, moi, personnellement, j'ai été tout le temps derrière tout le groupe. En fait, tout le groupe était aligné, en fait, quand ils couraient. Ouais. Et dès le départ, en fait, ils avaient un rythme beaucoup trop élevé. Ok. Moi, j'étais mais 3 mètres derrière, quoi. Et donc, j'y allais plus progressivement que, en tout cas. Parce que de Mhm. toute façon, les premiers bips, les Oui, premiers, faut avoir le c'est pied sur la vraiment ligne. pour se Donc, caler. Il y a 2 minutes, je crois, pour se caler sur le bip. Ensuite, ah, ça lance le palier 1. Et bon, c'est vraiment lent. Et les gens étaient 2 mètres devant moi. Donc, c'est vrai qu'après, quand ils partent trop vite, ils sont déjà un cran au-dessus. Donc, forcément, ils se crament plus vite aussi. et du coup, à partir de quel palier tu as commencé à transpirer un peu? À partir du palier 7-8 à peu près. Là, c'est là où on commence à avoir le chaud. Et t'étais tout seul, palier 7-8, ou il y avait encore du monde avec toi? À partir du palier 7-15 ou 7-30, je crois que j'étais tout seul. Et là, psychologiquement, c'est dur parce que tu te,
tu te retrouves un peu comme un con à courir sur. Alors moi, c'était en intérieur parce qu'il pleuvait trop. Ok. Donc dans le gymnase, et j'étais comme un con en train de courir dans mon gymnase. J'ai couru presque 3 paliers tout seul, quoi. T'es arrivé jusqu'à quel palier? 10, 15 ou 10, 30, un truc comme ça. Ouais, c'est pas mal. C'est le minimum Ah oui, syndical pour le régiment que tu vises. ah Donc, oui, c'est ça. en sachant que, voilà, Bah, en un c'est an. moi qui ai décidé de passer mes tests plus tôt aussi. Je savais très bien que je pouvais pas aller jusqu'au max. Hmm. C'était pour ma candidature. C'était. Oui, oui, parce que honnêtement, tu aurais rajouté peut-être 8 semaines de plus avec un cycle vraiment spécifique encore dessus. Tu aurais fait pas les 12, quoi. Bah, Mais enfin, c'était pas l'objectif final. L'objectif, c'est déjà, ouais, c'était, tu voulais vraiment passer les tests le plus rapidement possible c'est ça. et avoir au moins le minimum syndical, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, pour rentrer sur une session soit en octobre, soit en novembre. Ouais, Mais enfin, puisqu'il y a eu un changement de projet entre-temps. tout à fait, oui. Mais Hmm. sinon, enfin, si j'avais gardé le projet de base, j'aurais pas passé. Je savais très bien que j'étais pas prêt pour les tests. Bah, je vais le dire, hein, pour le premier PIMA. Hmm. Et, euh, et que j'aurais dû attendre cet hiver pour les passer. Et là, par contre, je les aurais eu, étant donné que j'étais pas si loin que ça. Ouais, parce Avec 3 mois de que plus, c'est sûr que ah oui, ce oui, serait c'est bon. sûr. Alors c'est intéressant parce que tu vois, des fois j'ai des nouveaux disciples au téléphone ou en visio comme aujourd'hui là, et ils me disent quand je leur dis ouais c'est un an de préparation, ils bug, tu vois. Ils me disent non mais mec c'est gavé long et tout. Je crois que vous vous rendez pas compte du temps de préparation qu'il faut pour être prêt, bah, tu sais pour aller dans les unités d'élite ou bien pour bien se préparer quoi. Même Baptiste qui avait déjà un très très bon niveau quand il arrivait au temple, et ben il a pris un an de préparation physique quoi. Mais oui, et puis après, même si tu as un bon niveau de base, enfin, moi personnellement, j'avais un niveau nul à chier quand je suis arrivé, hein. Il n'y a pas d'autre mot, j'étais dernier tout le temps, tout le monde Hmm, me mettait 10 minutes. Bon, bah voilà. c'est vrai. C'est non, mais c'est vrai, il n'y a pas d'autre mot. Et mais ouais, non, que tu sois bon ou mauvais, faut. Alors, sauf les très bons qui réussissent déjà un peu partout, mais ces mecs-là se sont déjà entraînés pendant au moins un an. Enfin, Oui c'est entre ça. 6 et un an, c'est sûr. Et Hmm, c'est des mecs qui font du sport depuis tout petit, qui pratiquent, je sais pas, des arts martiaux, des trucs comme ça. oui. Et bon, en règle générale, t'as jamais le physique parfait pour. C'est-à-dire, soit t'as un peu trop de poids, soit t'as pas assez de poids, faut que tu prennes du muscle, faut pouvoir soulever, faut pouvoir courir, faut pouvoir faire des tractions. Il y a tellement de choses à voir que ouais, faut bien un an de préparation, quoi. Hmm. Et, Après, et tous les mouvements aussi, parce que tu as eu toute la palette de mouvements qu'on voit aussi entre l'haltérophilie, la gym et aussi le cardio. Il y a des mouvements aussi à voir en cardio. Enfin, c'est ça, c'est la palette, elle est énorme, quoi. il y a énormément de techniques à assimiler. Ouais, Et il faut prendre le temps de le faire correctement, parce que sinon, après, on le fait mal et on peut se blesser. Et puis après, finalement, on va passer les tests, mais en fait, on n'est pas prêt ouais. et on se fait recal. Comme Kerwan, tu vois. Là, je donne l'exemple dans le podcast là. Kerwan, eh bien, il m'a laissé que 2 mois de préparation. Je l'ai prévenu, je dis laisse-moi un an parce que tu sais, il vise les forces spéciales lui, comme toi. Mais bon, hein, mais lui c'est en direct, tu vois, il va pas passer en école, machin, tout ça, tu vois. Et je lui dis, mais mec, en 2 mois, de là où tu pars, c'est très très dur ce que tu me demandes. Le résultat des courses, tu vois, son dossier a été, entre guillemets, validé parce qu'il a fait les minima, tu vois. Ouais. Par contre, en fait, il y a trop de mecs qui ont été au-dessus de lui, quoi. Ben, c'est ça, ouais, c'est ce qu'il m'a expliqué, c'est que comme il était dans le minima, c'était pas un mauvais dossier. Mais Hmm. le problème, c'est que voilà, il y avait mieux que lui en sport. Donc Voilà. forcément, quand Alors, tu es un candidat pour certaines choses, bah, malheureusement, je suis dégoûté pour lui, hein, j'aurais aimé qu'il y soit. hmm. Mais bon, ça lui laisse plus de temps pour se préparer, il progressera et il reviendra plus fort. Ouais, c'est ça. En fait, il y a une maturité à avoir aussi. Est-ce que tu as senti que tu gagnais en confiance, en expérience et en avoir aussi une meilleure compréhension de ce que tu voulais faire dans le futur grâce au coaching? C'est-à-dire pendant un an, comme tu rencontrais que des militaires autour de toi, parce que tu vois, à la salle, il y a que des gens comme ça ou qui ont le même objectif que toi. Donc, du coup, en fait, ça te permet d'éclaircir ton projet professionnel aussi. Est-ce que Ah tu as oui, senti cette évolution-là? oui, oui, totalement. Surtout enfin, moi, je trouve en maturité. Ouais, En plus de ça, bah, je suis en réserve gendarmerie, donc des militaires, j'en croise aussi. Je discute avec beaucoup de monde. Je me renseigne de toute façon tout le temps. Je suis en train de me renseigner, poser des questions. ouais.
Donc, c'est vrai que tout autour de nous, il y a plein de gens qui nous apportent beaucoup. Je pense à Théo qui prend toujours le temps de tout expliquer sur son parcours dans l'armée, comment ça fonctionne. Lui, il l'a vu de l'intérieur. Il a Mhm. repassé ses tests, il a revu de l'intérieur. Enfin, C'est à ça. chaque fois, il voit les choses, il nous explique. J'ai pu demander à Arthur qui, lui, bah voilà, est parti en tant que sous-officier. Donc, pareil, il m'a expliqué comment ça fonctionnait. Je pose plein de questions. Et puis, c'est comme ça avec tout le monde. Il y a eu Maud Ouais. qui nous a fait part de son expérience personnelle aussi. T'as Baptiste, mais qui maintenant nous en fait part de temps en temps. Bon, il est un peu occupé parce que comme il est en école, c'est pas, il a pas forcément beaucoup de temps. Ouais. Mais bon, c'est vrai que quand on a tout cet entourage qui peut justement nous répondre à nos questions, et surtout, faut pas qu'on hésite à poser des questions parce que je pense pas que ça dérange quelqu'un d'y répondre. Ouais. Et ben, faut en profiter, quoi. Et puis ça aide vraiment à éclaircir un peu tout ce qu'on veut faire ou ne pas faire, justement. Oui, tout à fait. Ouais. Et, euh, et ça permet de prendre de meilleures décisions. Mm. Parce que tu vois, ça c'est la force de la communauté Karma, c'est que eh bien, en fait, on a des disciples partout. C'est-à-dire dans l'armée de l'air, dans l'armée de terre, dans la marine nationale, en gendarmerie, en police, même chez les pompiers, parce qu'il y a Esteban aussi, même s'il Ouais, n'est pas pro. Mais en fait, on a du monde partout. Donc, ça veut dire que c'est la moindre question vraiment très, très spécifique. Tu vois, par exemple, la dernière fois, j'étais avec un futur disciple en visio. Et puis, il me posait plein de questions pour le 13e RDP. Mais tu sais, vraiment hyper technique. Tu vois, des trucs, si t'es pas dedans, tu peux pas savoir, quoi, tu vois. Et donc, je lui dis, ben écoute, je note tes questions et je les envoie à mon correspondant qui est au 13 et qui est shooter opérationnel, tu vois, que ça fait 10 ans qu'il est au 13. Et donc, du coup, ben, le mec, il était en repos, il m'a répondu à toutes les questions. ouais, Et ouais, ça, ouais. c'est inestimable, tu vois, d'avoir. Pareil pour le GIGN. J'ai des questions pour le GIGN, ben, le référent, c'est François Gilbert. Ah bah, Voilà, je peux l'appeler au ouais. téléphone, j'ai son numéro. Enfin, tu vois, du coup, la vitesse d'information, elle est rapide et puis en plus, c'est très accessible, quoi. Et puis après, pour toi, et c'est vrai qu'on te pose beaucoup de questions aussi, du coup, tu as pas mal d'informations à fournir sans forcément devoir prévenir tout le monde Oui, tout à maintenant. fait, ouais. Ouais. Mais bon, enfin, moi, il faut surtout me poser des questions pour la prépa physique. Si tu me demandes, alors, Ouais. t'es dans l'école militaire, quel agrès je vais passer les machins, je vois, qu'est-ce qu'il me raconte là? Et tu vois, genre l'autre jour, on se demandait si les GCM, ils étaient aptes TAP. Tu as J'avais la directement réponse. envoyé un message à ton élève qui est chasseur alpin et qui t'a Ouais. répondu, quoi. Et qui a Et ça, passé les tests pour les GCM et voilà, il m'a dit, oui, ils sont aptes TAP puisqu'ils font du parapente, parapente, ouais, ouais. ça, parapente et après ils font aussi du saut en parachute, donc oui, ils sont aptes TAP. Ouais, ouais, non, mais oui, ben voilà, tu vois, rien que ça, déjà, c'est vraiment pratique. Et puis, c'est vraiment une communauté qui te tire vers le haut, que ce soit au niveau information ou au niveau sport. Mm. Ben, je sais que, ouais, il y a de la concurrence, mais c'est pas malsain. Tout à fait, ouais. C'est la concurrence du style, ouais, aujourd'hui, t'étais nul à chier, mais demain, t'inquiète pas, tu seras devant parce qu'on fera l'altéro et t'es meilleur que nous en altéro et ainsi de suite, quoi. C'est ça, chacun a ses points forts, ses points faibles. Et puis, on sait très bien, comme la dernière fois, le 21-15-9 que tu nous as fait, Ouais, moi, je savais très bien que j'allais finir dernier parce qu'il y avait des dips. ouais. Alors là-dessus, dips lesté, je savais que j'étais mort. Mais bon, Et pourtant, Bubble, tu vois, lui qui est nul à chier en gym, eh ben, il m'a pulvérisé, tu vois, il m'a mis une bite dans la gueule. Non, mais c'est incroyable, quoi, l'évolution de certains. mm, Et du coup, Matt, pour revenir sur les CSO, donc le Luc Léger, t'as fini tout seul, voilà. ouais. Après le Luc Léger, c'est traction, je crois que c'est ça? Non, on fait les squats. Ah, Il ok, nous d'accord. laisse un temps de repos. Ok, qui est de Comme 5 nous, minutes? Non? ouais, c'est ça, c'est 5 à 10 minutes, je crois, à peu près. Je n'ai plus le temps en tête, mais ça dure pas très longtemps. Les tests sportifs, je crois en une heure et demie, tout était plié et après, on avait carte libre. Et donc, ouais, on attaque les squats. Et donc, forcément, comme on était divisé en deux groupes sur le Luc Léger, ben, le premier groupe qui est passé passe sur les squats et ensuite le deuxième groupe passe juste après. Donc là, voilà, on s'aligne à plusieurs et comme il y a plusieurs évaluateurs, ils prennent tous un candidat et ils comptent, enfin, nous, on doit compter les squats à voix haute et c'est parti pour une minute. D'accord. T'as fait combien? 60, 50, je sais plus. J'ai fait 57. Ouais. Et pour avoir 20, c'est 48? Je crois que c'est ça, ouais, 48 ou Ouais. 52 squats, je crois. Je sais Ouais. plus. Bon, t'as eu 20 sur 20, quoi. Oui, c'est ça. Après, c'est bête parce que le truc, c'est que j'aurais pu en faire beaucoup plus. Mhm. Mais enfin, comme j'avais pas le chrono en face des yeux, je ne savais pas où est-ce que j'en étais en fait. Donc, c'est vrai que sur les 10 dernières secondes, j'ai dû faire
16 ou 17 squats parce qu'il a annoncé qu'il restait 10 secondes, quoi. Et Hmm. que j'étais bien parti pour. Mais bon, enfin, voilà, j'ai 20 sur 20, c'est validé. C'est Ouais, parce que pas surtout facile. qu'en squat, toi, tu es très fort. Tu peux largement, enfin, on l'a vu, on fait un test à la salle qui s'appelle Tabata Squat. Le perfect score, c'est 160. Toi, tu tournes à 174. J'avais fait 175 ce soir-là. Toi, Et 175, mon ouais, ancien record que de cet été, c'était 176. Du coup, j'étais un peu ouais. dégoûté. En sachant qu'un membre du 13e RDP que j'ai coaché à la salle, il a fait le test et il a fait 172. Tu vois? Donc, c'est vraiment qu'en jambes, t'envoies du poney, quoi. Bah, écoute, je suis content. Ouais, non, mais c'est bien. Non, mais ça montre que voilà, tu vois, qu'il y a une corrélation entre ce que tu as fait en entraînement et ce que tu retrouves à la salle. Enfin, ce que tu retrouves au CSO, quoi. Ah oui, bien sûr. Oui, oui, oui. Ouais. Mais après, ça, les squats, je m'en faisais pas du tout. Parce que, Oui. comme tu dis, hein, je l'avais fait le Tabata squat, j'avais fait 176. Donc, Mm, j'étais pas trop inquiet. ouais. Et ensuite, après, donc, tu passes sur les tractions. Voilà, C'est ça. les mythiques tractions de l'armée. Hyper strict, où ils t'enlèvent des reps comme ça, battle, c'est gratuit. Ça parce que ça leur plaît Ouais, pas. ouais, ouais. Après, moi, j'ai pas été une ref ce jour-là en traction. Ouais. Moi, personnellement, j'en ai validé 11. J'en avais fait, je crois, 13 ou 14. Et après, je me suis arrêté parce que ça m'a gonflé. Parce que je touchais tout le temps le sol. Le truc, c'est que je pouvais pas me mettre en hollow body pour être bien gainé, Alors, tout ça. ouais, Donc, explique ce qui s'est passé, parce que c'est vrai qu'on va dire, attends, il a fait construction, c'est quoi ce chèvre? Mais il y a eu un fêté que ben, il a pu faire construction. Pareil pour Enzo, hein, pour le 13e RDP, il a eu le même problème. Alors, c'était pas la barre qui était trop petite, c'était le gel. Ils lui ont mis une ah tonne de oui. gel hydroalcoolique et il a perdu 7 tractions, un truc comme ça. Mais il a Ah quand ouais, même mais été moi, gratifié. à ce moment-là, pour le gel, comme il m'avait prévenu, j'ai vraiment pris la louchette de gel. Tu vois, genre vraiment, j'ai Ouais, mis un peu de gel parce qu'il faut en mettre. Mais vraiment, j'en ai pris un tout petit peu. Genre, tu vois, vraiment, parce que je voulais pas me faire baiser pour ça. ok. Et, euh, et c'est vrai que de toute façon, la barre glisse un peu. À un moment, je sens que je glisse, du coup, je me rattrape à la barre d'un coup bah, pour pas tomber, alors que j'avais fait 3 tractions, tu vois. Ouais. Donc ouais, après moi, le problème que j'ai eu donc sur mes tractions, donc c'est que quand je dépliais tout en fait, parce qu'en fait, il faut désactiver. Donc on parle souvent de déverrouiller les coudes, mais il faut déverrouiller les épaules et les omoplates Tout à fait. Ouais. aussi. Donc moi, ça là-dessus, il n'y a pas de souci. J'en ai fait, j'en faisais je savais que je pouvais aller jusqu'à 15, à peu près 15-16. Mhm. Et ce qui s'est passé, c'est que comme moi, d'habitude, quand je l'ai fait, c'est en hollow body, et que je ne pouvais pas le faire parce que sinon je touchais le sol. En fait, dès ma première rep, déjà, il me l'a pas validé, la rep d'après, la deuxième non plus. Donc du coup, il a fallu croiser les jambes, que je reparte à zéro. Et, et puis bah, après, j'ai continué. Et il y en a une qui n'a pas été validée parce qu'à un moment, je retouche le sol lorsque je me laisse enfin, je me faisais pas balancer avec les pieds, mais disons que j'avais relâché un peu dans mes jambes et je retouche le sol, mais genre, je le frotte, quoi. Genre, Ouais. je prends pas appui dessus. Enfin, pourtant, on n'avait Alors pas que bougé. tu avais demandé au recruteur de prendre la barre plus haute en plus pour justement éviter ce problème de toucher le sol. Et il t'a refusé. Exactement. Ça, je lui ai demandé dès la première traction. Je lui ai dit, ouais, Ouais, écoutez, est-ce que je peux pas prendre la barre juste à côté qui était 30 centimètres plus haut et au moins j'étais sûr qu'elle devait toucher le sol. tout à fait. Ouais. Et bon, je vais pas dire que c'était un peu agneux fritos la partie sport, mais c'était franchement c'était pas intelligent de sa part, mais sur plein d'autres points aussi, hein, que ce soit sur le Mm. l'UTG ou sur les squats. C'était quelqu'un qui voilà qui brassait du monde et je sais pas, je crois que ça le faisait chier de faire tout ça. Enfin, Oui, mais en fait, c'est le retour que tu me fais, ben, c'est le même retour que j'ai avec toutes les personnes, qu'ils aient réussi ou pas les tests. Tout le monde se plaint, hein. C'est voilà, ben, tu sais, c'est à la chaîne, tu arrives et ils font pas dans le détail, quoi. C'est-à-dire, les tractions, ils voient un truc qui va pas alors que ça va, hein. Ben, ils t'en enlèvent une. Tu vois, par exemple, Théo, donc Théo, c'est un de mes élèves qui est actuellement au premier RCP, il a fait 22 tractions, ils lui en ont compté 17. Alors que Théo, j'ai des vidéos de lui, c'est un ancien gymnaste, donc autant vous dire que les tractions sont ultra méga propres. Tu sais, il est en hollow body, pointe de pied vers le bas, ultra gainé. Tu sais, le mec, on dirait que c'est un i qui bouge, tu vois, tellement qu'il est propre, quoi. ouais, Et ouais. ben, les mecs, parce que je sais pas, il a mal dormi, il a pas bu son café, ben, il a dit tiens, je t'enlève toutes ces reps là et tu vas passer de 22 à 17. Super.
Voilà. Ouais. Donc, faut pas s'étonner. Voilà, quand vous... Et pareil pour Enzo, pareil, hein, Enzo, il est au 13e RDP. Je crois Euh, qu'il me semble que de mes souvenirs, Enzo, il avait expliqué qu'il avait fait à peu près ouais, 14-15 tractions, qu'il en avait validé que 11 ou 12 ouais, c'est aussi. ça. Ouais. Alors qu'à la salle, quand on s'entraîne ensemble, il en fait une vingtaine, tu vois. Mais parce que voilà, il y a le Luc léger, vous avez fait les squats avant, il y a le stress, et la barre elle glisse, et la barre est trop petite, l'instructeur il te met la pression, bah du coup tu peux passer de 20 à 11 très très facilement quoi. Bah, surtout que ouais, pour un rien, vraiment, ils vont chercher la bête pour enlever des tractions, quoi. Enfin, Donc bref, moi, je me suis un peu pris la tête avec lui là-dessus et je lui ai fait la remarque après. Du coup, bon, pas très très agréable comme personne, mais bon, c'est pas grave. Mais bon, c'est fait. Je savais très bien que j'allais taper la dizaine de tractions et que j'allais valider mes scores, quoi. Hmm. Et là maintenant, du coup là tu vas rentrer en école d'ici quelques semaines, voilà. Et tu comptes continuer à t'entraîner à fond, ou est-ce que maintenant que tu vas rentrer en école, tu dis bon mais c'est bon, je suis en école, je vais suivre ce que font le BDS, donc le BDS c'est le bureau des sports. Et voilà, je vais faire leur truc tranquille. Ou est-ce que Ah tu bah, vas donner à fond comme d'habitude? ah non, je vais m'entraîner. Je vais pas m'arrêter. Je suis bien parti. Parce qu'en école, t'en as pour combien de temps là? 12 mois? 9 mois? C'est ouais, c'est 8 mois et demi, je crois, précisément, mais ils arrondissent à 9 sur papier. Ok. Donc en gros, en fait, ça te laisse 9 mois encore de préparation en plus, voilà, pour jusqu'à la fin de ton école militaire, quoi. Ouais. Après, je sais pas si en école militaire, on a beaucoup de le temps de s'entraîner en dehors de ce qu'ils nous font faire en journée. Je sais pas du tout comment ça se passe. Enfin, il me semble qu'Arthur m'avait dit que voilà, tu fais tes journées, tu as beaucoup de choses à faire. Oui. Mais en tout cas, enfin, on fait quand même beaucoup de sport. Surtout moi, si j'arrive à aller en infanterie, donc parce que j'ai pas encore la réponse définitive. Mhm. Mais, mais en tout cas, oui, je vais pas, enfin, jusqu'à ce que je rentre en école, je vais m'entraîner et en sortie d'école, ben, on va reprendre les choses correctement, quoi. Ouais. Donc Arthur, voilà, un des élèves aussi que j'ai coaché pendant plusieurs mois, il est rentré en tant que sous-off. Et le truc, c'est que c'était l'un des plus mauvais à la salle en termes de performance. Et il est rentré en école et au niveau des entraînements, il était tout le temps dans les premiers. C'est pas ouf ça? Mais si, enfin, c'était quelqu'un qui avait un mental d'acier. Mm. Enfin, c'est quelqu'un qui a un très très bon mental et que même si il était enfin, pas premier chez nous, quand il est arrivé là-bas, il les a tous défoncés, quoi. Ah, il Parce les que a c'est un mec qui pulvérisés. s'est entraîné quand voulait et qui voilà, quoi. Mm. Et qui réussira. Ah, mais ça c'est sûr. Ah, il a le mental pour et il est fait pour de toute façon. Donc je m'inquiète pas pour lui quoi. Et Moi je non m'inquiète pas plus. et je m'inquiète pas non plus pour toi parce que je sais que voilà, t'as gagné en maturité, t'as gagné en expérience, en prépa physique, ben ça y est, t'es en plein essor quoi. T'es en train de progresser à vitesse grand V. Donc là, il te manque encore peut-être 2 ou 3 mois de préparation et puis après, tu seras prêt hein, pour les unités que tu vises pour plus tard, quoi. Et puis après, voilà aussi, tu as les 8 ou 9 mois d'école. Ça te laisse encore plus de temps de préparation sans te mettre la pression, quoi. C'est ça. Et puis oui, ça là-dessus, je compte pas m'arrêter. Hmm. Puis ouais, et puis je me sens bien. Physiquement, ça va. Enfin, même si on en chie et qu'on a très mal parfois. Ouais. Enfin, genre, je me blesse pas. Je mange bien, je dors bien. Ouais, On ça, donne à fond, quoi. c'est une donnée hyper importante parce qu'il y a beaucoup de gens, ils stagnent à leur entraînement ou alors ils se blessent, tu vois. Oui, Parce qu'ils n'ont pas de programmation, parce qu'ils font la ligne fructose à faire des gros wads non-stop comme des oufs, tu vois. Et sauf que nous, dans la programmation, ben, tu as vu, tu as de la récupération, on fait de la mobilité, on fait des massages, on fait des trucs comme ça pour que justement, sur une année complète, ben, tu fait plein de WOD sans aucune blessure. ouais, ouais, bah, oui. Je crois que je me suis blessé une fois, c'est après mes tests, une fois que la pression est repartie et Oui. que vraiment je me suis blessé ouais, j'ai eu de grosses contractures, c'était au dos. Je crois que Ouais, c'était c'est sur un squat en bas clean, un truc comme ce ça. squat clean, et en fait, tu as fait une contracture musculaire, mais bon, parce on peut appeler ça une blessure. Bah, on va dire que c'est la seule blessure que j'ai eue, quoi, Ouais, entre ouais, guillemets, où j'ai été bloqué pendant une semaine et que voilà, j'ai dû prendre du temps pour récupérer et puis ça m'a fait un grand bien. ouais, ouais. Parce que même au niveau du système nerveux, tu avais besoin de récupérer tout ça aussi, hein. Ouais.
Ouais, ouais, je me sentais pas en forme sur mes entraînements. Enfin, il y avait plus rien calé à ce moment-là. Hmm. Mais ça, c'est la pression qui retombe, c'est que en fait, le corps se met en tension pendant une année, et puis après, tu passes les tests, tu relâches la tension, et là, ton corps il se bloque de partout parce que en fait, il relâche les muscles, et les squelettes bougent, et puis après, ça se bloque. Ouais, c'est ce qui s'est passé. Bah, le principe du massage aussi. Quand ma femme me masse aussi, ben, ça me bloque à chaque fois parce qu'en fait, je suis tout le temps en tension, et en fait, dès elle me massait, mon dos se bloquait, tu vois, le lendemain. Alors que je faisais rien, je me levais, tu vois. Et mon ostéopathe, il me dit, c'est normal, c'est parce qu'en fait, tu es en tension continue avec tes WOD et tes entraînements et tout. Et puis le jour où en fait on te relâche en faisant un massage ou des trucs comme ça ou du yoga, ben, le lendemain, ton corps va se bloquer parce qu'il y a des choses qui sont déplacées. Je fais, oh, ce truc de dingue, quoi. Bon, ben c'est top. Je crois qu'on a fait le tour, on a fait le tour de la question, hein, au niveau de ta prépa physique et au niveau du CSO. Donc là, si j'ai bien compris, t'es confiant pour la suite, quoi. Oui, 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 franchement, oui, je suis assez confiant. Ouais. Les recruteurs m'ont dit que j'avais relativement un très bon dossier, que c'était très positif. Donc, et puis après, quand ils regardaient tous les résultats, enfin, moi, ils me l'ont dit, hein, j'ai fait mon job. Hmm. J'ai fait ce qu'il y avait à faire, donc il y a plus qu'à patienter. Je l'ai eu encore au téléphone hier pour savoir où est-ce que ça en était. Ouais. Je sais que mon dossier est en cours d'étude encore. Ok. Bon, c'est top ça. Ouais, j'ai pas eu Ouais. de réponse négative. De Donc toute déjà, c'est façon, pas mal. toutes les personnes que j'ai préparées, tu vois, que ce soit Théo, Arthur et tout, t'as vu, tous les recruteurs ont dit, putain, vous avez des super bons dossiers, quoi. Mais oui, franchement, oui. Ouais. Baptiste, on n'en parle pas. Ouais, bon, Baptiste, the legend is here. Le mec, tout ce qu'il C'est fait, il ça. le réussit, tu sais, c'est incroyable. Ouais. Mais peut-être Après, que je ferai un podcast avec lui. ouais. Je lui demanderai s'il est OP de faire un podcast. Voilà, donc, bon, là, il est en école, donc c'est un peu compliqué, mais je pense qu'il y a moyen de moyenner, quoi. Ah oui, 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 c'est sûr.